Alors, il y a les jours où on n'arrive pas à expliquer pourquoi est-ce qu'on a grandement le sourire. Il y en a qui estiment qu'on est peut-être amoureuse. Il y en a qui estiment également qu'on sourit parce qu'on n'est pas endetté. Il y en a qui pensent qu'en fronçant le visage, en étant en colère, peut-être ça va changer leur situation, que non. Mais nous, on a décidé sur ce plateau de garder le sourire, de le maintenir et de le rallonger jusqu'aux oreilles, pourquoi pas. Et de vous transmettre également cette bonne humeur à travers le petit écran. Je vous connais nombreux à être connectés sur Disons Tout. Oui, il y en a qui sont en train de rentrer du boulot, qui font tout et tout pour ne pas louper l'introduction. C'est fait, nous y sommes. Il est 17h30. Karine Santia est bel et bien en poste ce soir. Bon après-midi, Karine. Bon après-midi, Marie-Lou. Bon après-midi aux téléspectateurs et bon après-midi à tous ces officiers de police qui ont quitté leur poste pour aller contrôler ou encore on reviendra dessus tout à l'heure. Jean-Michel Nietzsche. Voilà, c'est juste un bonsoir. Donc. On reviendra dessus tout à l'heure, Karine. Laure Bakanda, qui est également une qui compte pour moi. Oui. Oui. Pour vous également. Pour moi, Marie-Lou. Merci. La déclaration me va droit au cœur de le faire à Mondo Vision comme ça. C'est quelque chose qui compte également. Bonsoir Marie-Lou, bonsoir au panel et bonsoir à vous à la maison qui nous regardez. Voilà. Je vais bien, Marie-Lou. Toi également, tu as le sourire au point où tes fossettes sont en train de se creuser. Oui, je l'ai dit. Mais je t'explique que tes fossettes se creusent depuis tout à l'heure. Ah bon? Mais c'est une bonne chose, Marie-Lou. C'est parce que je suis amoureuse. Ah d'accord. De la vie, de la vie. Lundi, amoureuse. Je suis amoureuse de la vie. Mardi, amoureuse de la vie. Oui. Mercredi, amoureuse de la vie. Je suis amoureuse de la vie, je précise encore. Quand est-ce que tu es amoureuse de quelqu'un finalement? Tout le monde sait que je suis amoureuse de quelqu'un ici. Et c'est qui? J'ai plus besoin de le rappeler. Mais il paraît que tu es en instance, ça. De divorce? Ouais. En fait, elle est, je vais vous raconter un peu sa petite vie privée. Elle est pour le moment en instance séparation de corps. Et après la séparation de corps, s'il n'y a pas une réconciliation entre les deux parties, finalement, on pourra proclamer le divorce. Kinine 22, bon après-midi. Salam alaikum à tous les frères qui nous regardent au quartier. Salam alaikum à tous mes frères sur les podiums ou sur les plateaux parce que je suis habitué à être au village souvent un peu. Et notre podium au village c'est en place. Salam alaikum à tous mes frères musulmans, maliens, sénégalais, tchadiens. Beaucoup de courage. Je sors un big up à monsieur le délégué régional de la sécurité nationale parce qu'il a vraiment compris que quand on veut marcher, il faut obliger les gens à ne pas marcher mais plutôt à courir. Mais quand il y a les bandits dehors, il n'y a pas les carburants dans les voitures. Alors, beaucoup de courage. Quand tu viens souvent au travail dans l'après-midi, tu penses que si tu t'arrêtes dans un marché, tu me prends un bouquet de fleurs, ça ne ferait pas plaisir? Les légumes. Non, pas les légumes, je parle bien d'un bouquet de fleurs. D'un bouquet de fleurs. Oui. Non, si tu sais que, parce que c'est nous là-bas au Mali, on fait les messes des requiem. Quand je viens avec les bouquets de fleurs, je sais que c'est pour les requiem. Si je viens avec les fleurs, tu refuses, je vais faire comment? Je ne parle pas des gerbes de fleurs qui Mitakola. Très triste ce soir, Marie-Lou. Bon après-midi, Mitakola. Bon après-midi, Marie-Lou. Bon après-midi à tous les téléspectateurs. Très, très triste. Pourquoi? J'ai passé une journée, en fait, c'est depuis hier que ça ne va pas en réalité de mon côté. Mais juste un petit message à l'endroit de nos jeunes sœurs et tous les tenanciers ou les propriétaires des salons de coiffure. C'est pas parce que vous avez vu Beyoncé avec une coiffure qu'automatiquement vous allez... Mitakola, attends, avant de continuer. Quand est-ce qu'on saura que tu es un gars sérieux, Mitakola? Marie-Lou, j'ai l'air de quelqu'un qui blague. Bon, ok, dis-nous alors. Il y a une coiffure qu'on a fait. Bon, en fait, je ne sais pas. Je suis allé après l'émission d'hier, aller quelque part dans la ville de Douala. Question pour moi de manger un petit poisson. Et il y a une fille qui était accompagnée d'un. Où c'était son gars. C'était son gars. La fille en ce moment à l'hôpital de Dedo. Pourquoi? Ah, parce que le gars l'a tapé, non. Elle a volé dans le téléphone de son gars. Tu comprends? Elle avait une coiffure avec la fermeture. Le gars s'est levé pour aller laver les mains. Il a volé le téléphone, l'a mis dans sa tête. Et le téléphone, et le téléphone était sur vibreur. Trop bien, quand le gars, parce qu'il y a deux petits qui sont passés d'abord avec le lotus, tu comprends? Et il a commencé à accuser les enfants de truie. Que peut-être c'est eux qui ont ramassé le téléphone. Directement, on a lancé, non? Quelqu'un a lancé l'appel, le propriétaire du bar. Ça a vibré dans la tête de la fille. On a transparent sur que peut-être c'est le piment de poisson là qu'elle a mangé. Et les femmes sont courageuses. Tu as dit de mourir sur quelque chose que tu sais que tu as appris. Mais tu ne veux pas dire que ouais, peut-être je ne sais pas comment ça a fait pour se retrouver dans ma tête. Au lieu de rouvrir la fermeture, ça a vibré. Et c'est comme si le gars qui lançait l'appel là savait que le téléphone était sur la fille.
Entre-temps, à un moment donné, ça a vibré, ça a fait vibrer son cerveau. Ça a commencé à couler par les narines. Je ne savais pas que le cerveau de l'homme est blanc. Hein. Mitakola, pas attends. Tu as vu dans le cerveau de la fille. Franchement, Mitakola. Mitakola, il faut apprendre à être un peu sérieux. Et moi, je crois qu'il était très sérieux quand il a commencé. Je ne suis pas sérieux. Il est en train de dire quelque chose de sérieux. Pour dire que les coiffures qu'on fait Vraiment, moi je veux savoir. Beyoncé vient chercher quoi dans la coiffure? Non, parce que parfois, quand Beyoncé fait ça, tu comprends un peu. Peut-être c'est pour garder son cachet. Tu comprends un peu. Mais nos filles copines, c'est pour voler les téléphones des gens. Ah d'accord, merci Mitakola. Maman, le jour où Mitakola deviendrait un peu moins sérieux ou encore un peu plus rigolo, ça c'est une figure de style, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Ce jour-là, je vais peut-être me coucher à même le sol. Moi, je fais comment quand tu vas te coucher? Quand je vais me coucher. La précision avant la. Quand je vais me Il faut coucher. aussi bondir à même les sols. Vous essayez après, quand je vais me coucher. Hein, le jour il sera un peu moins rigolo. Voilà. Mais bon, dans tous les cas, on parle également ce soir d'un artiste, une grosse pointure pour qui on a beaucoup de respect. Il a démarré en 1998. Oui, ça fait presque 21 années déjà qu'il a démarré sa carrière artistique. Mais à l'époque, ils étaient deux, ils formaient un groupe, c'était les Novas, qu'on a connu, on a dansé. Et ensuite, en 2004, il a mis sur pied un album solo, baptisé Dignité. En 2008, Ami Jaloux. En 2014 également, Prisonnier d'amour. Et puis en 2016, Moyer, qui est tout simplement la lumière. C'est un artiste hors pair qui a un répertoire, pour ma part, un répertoire peut-être pas connu, mais un répertoire très riche que j'affectionne d'ailleurs. Ce soir, on reçoit une grosse pointure de la chanson camerounaise, Fred Bolo. Il s'agit de lui. On prend tout de suite le clip pour le recevoir. Bateningo na pongo mbamo na botino mulema apoyino jene mayedu wala ande mayo wai Bateningo na pongo mbamo na botino mulema apoyino jene mayedu wala ande mayo wai go Mana o bateningo na pongo mbamo na botino mulema apoyino jene mayedu wala ande mayo wai Bateningo na pongo bamona botino mulema oyino jene mayedo wala andi mayo wai Bateningo na pongo bamona botino mulema enno mayedo wala andi mayo wai Bateningo na pongo na botino mulema enno mayedo wala andi mayo wai Napoli te topoye, napoli te bala e monake. Bamo napoli te topoye, napoli te bala e monake. Ouais, ngana pe le son de Epaya sous-sol, nga président d'Aro du Mexique, nga Eric Samedi Bola Sonde, son nabakwa samo. Ante na nonge nyane muto, bongo na wana mosa wadu malae. Bamenende na podi ya mimucho pongo na wala wasa wadu wala na desengwese bamona desengwese muna woe. Merci et surtout bonne arrivée Fred Bolo. Merci Marilou. Oui. Alors parce que tu as un menton qui est bien rasé, je me permettrai de te faire bisous. Volontiers. Oui, parce qu'il a un menton qui est bien rasé. Ah oui, bah, tu sais que donc c'est la famille ici, donc il n'y a pas de souci. Oui, voilà. Ah ouais. Il me permet. Il n'y a pas la famille. Non, c'est la famille, c'est la famille. Si tu tentais de ne pas dire bisous aujourd'hui, moi j'allais te... Non, quand c'est bien, il faut... donne aussi pour l'eau. Quand c'est bien. Je donne pour tout le monde. Donc Voilà. aussi pour C'est Bidakola. la famille. Non, Moi, je peux prendre pour Bitakola, Il est c'est transmis. son menton à l'époil, donc. Alors, toutes les fois où j'ai rencontré Fred Bolo, que ce soit dans la rue ou à un événement, je me suis rendu compte qu'il a le menton toujours propre. Tu as mis son menton depuis. Oui, il a les joues toujours bien Oui, rasées. Marilou, tu sais, nous les artistes, il faut être toujours nickel Oui. à chaque seconde qu'on sort, parce que c'est à travers la propriété qu'on essaie aussi de cocher des grands contrats. Oui. On peut trouver au quartier avec un short ou en culotte, il est sans confiance et quelqu'un vient te donner son argent pour venir prester à son événement. Et j'ai également l'impression que Fred Bolo ne vieillit pas parce que c'est le même faciès, le même visage qu'on a depuis presque 21 ans aujourd'hui. Oui, c'est l'entretien, Marilou, c'est l'entretien. Oui. De temps en temps, on m'éclaire des jours à la maison. Donc, je pense que ça me rajeunit. C'est le jour, ça va battre la Oui, aussi, pourquoi pas. Et ton nouveau travail, ça va?
Pour la moto, lequel c'est? Comme tu fais la moto, là. Oui, Pas les lunettes que on dit parfois que l'argent n'a pas de couleur ni d'odeur, donc je ne mets pas partout. Et quand tu as oublié que tu venais à la télé, c'est demandé tu as oublié ton instrument de travail. Non, je voulais juste me cacher pour que mes clients ne me connaissent pas. Ah oui, comme quoi il n'y a pas de son métier, il n'y a que son personne, il n'y a aucun métier qui nourrit pas son homme, tout métier nourrit son homme. Et effectivement, on va commencer par Kinine ce soir, Kinine 22. Yo, c'est vrai que tout métier nourrit son homme, mais les braquages, est-ce que ça nourrit son homme? Parce que tu dis qu'il n'y a pas de sous-métier, et tu encourages beaucoup les autres quartiers. Donc, vraiment, Fred Bolo, beaucoup de courage pour ta musique, mais j'ai une question qui m'embarrasse un peu. Avec l'évolution que les musiques urbaines ont pris sur les Makossa, est-ce que tu n'as pas eu à un certain moment l'idée de changer un peu pour faire un peu les deux les dents? Non, pas du tout. Je n'ai jamais eu de changer mon style musical. Je suis né dans le Makossa. Je suis en train de grandir dans le Makossa. Je vais vivre dans le Makossa parce que c'est le Makossa qui m'a bercé à travers les idoles comme les Bendeka, les Dinapel. Donc je resterai toujours dans le Makossa parce que il y a un certain genre de musique qui vient et passe et le Makossa reste toujours. Donc c'est un peu ça. D'accord. Laure Bakanda. Oui, moi j'aimerais savoir quels sont les artistes qui vous inspirent, que vous appréciez, donc qui vous inspirent toujours dans le Makossa. Oui, ils sont nombreux, comme tu l'as dit tantôt. Il y a déjà Bendeka, mon papa. Tu es l'enfant de Ben? Ah oui, c'est mon Avec papa. C'est mon père spirituel. Justement parce que c'est à travers lui que j'ai eu vraiment l'envie de faire de la musique. Il y a mon tonton Dinabel également. Donc c'est ceux-là. Il y a papa Nkoti François. Ceux-là qui m'ont vraiment donné l'envie de faire ce métier. Donc c'est un peu ça. Ils sont tellement nombreux. Djene Djento aussi? Oui, ce sont les aînés. Djene Djento, Papillon, sans oublier le grand Chabona parce que oui, j'aime aussi, j'aime également. Parce que de temps en temps, en cabaret, j'essaie de reprendre ces chansons. Oui, chansons parce que j'aime tout ce qui est doux. Ah, Frère Bolo, comme ça tu continues à faire les cabarets jusqu'à maintenant? De temps en temps, en fait, c'est pas comme un métier. Je peux décider un samedi d'aller me discuter avec des amis dans un cabaret. Donc, vous savez, l'artiste, c'est comme l'abeille et le miel. Oui. Donc, je prends le micro, je fais une, deux chansons, juste pour me faire plaisir. Mais c'est pas. Aussi à tes fans, justement, mes fans qui sont. Donc, c'est un peu ça. Alors, pendant ce temps de distraction, quand le petit gombo tombe un peu et qu'on sait que dans les cabarets, très souvent, j'en viens, il y a les règles du jeu. Alors, toi qui es de passage, est-ce que tu bénéficies également de la dividende après? Oui. Si j'ai bien travaillé, s'il y a beaucoup de sous, je laisse une partie pour l'orchestre. Mais le jour que j'aime pas tomber, je rentre avec à la maison. Karine Santia. Moi, je n'ai pas envie de poser une question à Fred Bolo. J'ai envie de chanter avec lui. C'est possible? Très possible. Je suis là pour ça. Bon, je commence. Bolo one morning guy. Wamo ema mana mongoy. Ongelande ya disi dodi. Ici Massawaï. Andolo. Oh, pourquoi faut-il qu'il n'y ait pas d'entente entre nous? Pourtant on se connaît, mon bébé. Yo. Pourquoi faut-il qu'il n'y ait pas d'entente entre nous? Pourtant on se connaît. Hey, hey. Moi je veux la suite de la chanson. Ça c'est fantastique. Je veux la suite. Je sais pas qui avait les chanteuses comme ça. Je veux la suite. Tu veux la suite de la chanson. Wahaponde wembaji bamule maye. Soe bende na erasi mesele wae. Wahaponde mamona posinoe. Kahala midongoe. I love you. Oh, j'aimerais que tu sois près de moi. Si c'est fort, tu manges ta bouche. Pour une nuit seulement, ouais. Pourquoi on appelle ça la mer? Super bien. Faut passer dans mon Ça te bureau. fait quoi, Fred Bolo, quand tu entends On vient de détecter un talent. Voilà, quand tu détectes un talent, ou bien quand tu constates qu'il y a une personne qui est fan de ta chanson, qui maîtrise également les paroles. Mais là, je suis sincèrement très surpris. Oui. Parce que c'est pas la première fois que je vais sur le plateau.
vous avez essayé de chanter de temps à autre, mais celle-ci-là... Sa version basse, oui, ça c'est la version originale. Ah ouais, ça mérite beaucoup. Et tu Merci. ne comptes pas du produit? Oui, ça va arriver. Tu vas le produit où? Produit comment? À Darol Music. Darol Music va produire. Bon, la question... C'est un directeur artistique, donc... Voilà, on dit souvent chez nous, lorsque on est un groupe par exemple, on est deux amis, on est deux frères, si on décide de se... Mais parce que ceux qui ne maîtrisent pas l'histoire, c'est depuis 1998, hein, avec votre premier... Vous étiez d'abord un groupe... Le Nova, oui. Le Nova, on avait Fred Bolo et Jojo Mkoutou. Et Jojo Mkoutou. Mais maintenant, entre-temps, lorsque vous êtes séparés, il n'est pas nécessaire de temps en temps aussi de s'arrêter et dire ouais mon ami de Galais, soit le coup de pouce au niveau des compositions, soit aussi hein, parce que depuis que tu as laissé le type là, ça On donne pas. entre temps je l'ai vu un jour avec la cigarette sur sa tête à tenir. Bitakola, toi tu es taquin. Non, ça va aller, il va se battre. Comment vous avez commencé à dire? Oui, et on a décidé d'un commun accord de d'abord que chacun se batte d'abord de son côté. Donc tu es sur la lumière, il est dans le sud. Mais il a chanté, il a combien d'albums moyens? Comme j'ai dit que chacun se bat de son côté, moi je me suis battu pour propulser mon nom. Donc de son côté, il faut que se batte aussi pour essayer de gérer sa carrière musicale. Quoi. Mais entre-temps, bon, tu ne peux pas parfois parce que les samedis, c'est souvent, je suis un artiste, il y a les samedis que souvent c'est chaud. Et j'imagine que si vous deux vous retrouvez sur une scène en train de faire revivre la nostalgie hein, aux invités en interprétant ne serait-ce que cette chanson-là, ça peut lui permettre aussi d'avoir sa part d'argent de baigner. Ok, mais merci pour les conseils. Prochainement, je vais le faire. Tu m'as appelé comment? Bitakola. Alors, d'entrée de jeu, hier, on plantait le décor sur l'ambiance que connaîtrait la ville en ce mercredi 23 janvier 2019 par rapport à l'affaire Ninthieu. Tout de suite, Laure nous rendra l'information du jour en nous faisant parcourir de bout en bout les événements de ce jour. Voilà, comme l'a dit Marie-Lou, on va parler ce soir de cette marche étouffée prévue par Jean-Michel Ninthieu ce jour. Voilà, pour protester contre le retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun et contraindre le président Paul Biya à punir le détournement de fonds publics qui est la cause principale de ce scandale. Jean-Michel Ninthieu, président provincial du SDF dans le littoral, a initié une série de manifestations à compter de ce jour. Ces manifestations ont été interdites par le sous-préfet au motif de menaces à l'ordre public. Tôt ce matin, les hommes en tenue auraient encerclé le domicile de Jean-Michel Ninthieu. On a pu remarquer la présence de la police dans tous les carrefours et certains quartiers de la capitale économique, tels que le rond-point Dakar, Bépanda et le lieu dit salle de fête d'Aqua. Armes au poing, regard dissuasif, ils font le guet non loin de leur véhicule garé à un jet de pierre. Ce dispositif dure depuis la nuit dernière entre volonté de sécuriser et crainte d'une éventuelle manifestation populaire comme surabondamment annoncé sur les réseaux sociaux. Les forces de défense ne veulent prendre aucun risque. Malgré quelques tentatives d'affrontement entre les forces de l'ordre et les manifestants par le passage en force, les manifestants ont été étouffés. Pour l'heure, la ville de Douala est plutôt calme et les populations vaquent à leurs occupations quotidiennes. Voilà, ce sera tout pour l'info de ce soir. Et chaque fois on parle de Jean-Michel Ninthieu, je vois tout de suite le rond-point Madagascar ou le rond-point Dakar. Quand on sait que c'est l'un des lieux phares, oui, parce qu'il aime bien cet endroit. Du moins, c'est tout le temps où il fera peut-être un périple, où il fera une marche ou une descente sur le terrain. Il n'hésitera jamais à s'arrêter au lieu dit rond-point Dakar ou encore rond-point Madagascar pour ceux-là qui prennent le trajet qui va du carrefour Nelson Mandela pour le carrefour de Koti ou encore pour le rond-point CCC de ce côté. Voilà, alors on a envie ce soir de se questionner, Karine Sonsa, par rapport à cette information. Le décor avait été planté. Jean-Michel Ninthieu avait déjà fait la déclaration du côté de la sous-préfecture de Douala 1er et Douala 5e depuis près de 2 semaines déjà pour annoncer qu'il allait faire une marche ce jour. Et un nom lui avait été attribué, d'ailleurs même des 2 sous-préfectures, une qui n'avait pas accepté de faire la décharge sur le document. Donc comme quoi, je n'ai pas accepté, je ne reconnais pas le document que tu es en train de produire à ce niveau. Il y a un autre à récupérer, mais
Il a dit ça ne se fera pas. Alors aujourd'hui, de tous les citoyens camerounais que compte le Cameroun, Jean-Michel Nincho a estimé qu'il était temps pour lui de s'arrêter et de dire stop à la gabegie, stop à l'escroquerie, stop au détournement des fonds. Est-ce qu'il n'a pas le droit en tant que citoyen camerounais? Voici les questions. Déjà, il a le droit de réclamer un certain nombre de choses. Oui. En tant que citoyen camerounais, tout le monde a le droit de faire une manifestation. Je dis bien tout le monde. Ce n'est pas une affaire réservée aux politiciens ou bien à d'autres personnes. Il s'agit d'un homme politique d'abord, Oui. et puis d'un citoyen camerounais. Donc, un citoyen d'abord et un homme politique après. Et on va dire que ça va en droite ligne des marches qui ont suivi l'élection présidentielle de 2018, c'est-à-dire les différentes marches organisées par certains partis de l'opposition, c'est-à-dire le MRC et autres, qui ont été rejetées. C'est-à-dire qu'on fait tout pour que celui qui a même envie qu'on ouvre les yeux Oui. n'ait pas la parole. Jean-Michel Nincho, c'est quand même sa capacité à regrouper, sa capacité à faire foule. Donc, on sait quand même aussi qu'à Douala 3, là-bas, du côté de Dakar, il a beaucoup de public, ce qui fait qu'il faut bien museler pour pouvoir empêcher le mouvement d'avoir lieu. Mais je me dis aussi que d'un côté, je pense qu'il connaît comment fonctionne notre police, comment fonctionne un peu notre système de sécurité. C'est-à-dire qu'il sait qu'on l'attendra dans les carrefours. Il sait qu'on l'attendra dans certains endroits. Mais cela ne devrait pas, à mon sens, empêcher qu'il fasse sa marche. Alors, moi, j'aurais même préféré qu'il fasse sa marche à partir de 4 heures. Genre, les policiers le trouvent en train de marcher. Parce que quand on a barricadé partout, tu vas marcher en commençant où? Parce que le but, c'était d'empêcher qu'il commence. Oui. Alors, Mbitakola, Jean-Michel Nincho qui semble toujours redouté, jusqu'aujourd'hui, il n'arrête pas de faire peur. Pourquoi tout le temps où il décide de faire une marche, il est tout le temps stoppé? Pourquoi? Non, c'est parce que vous ne pouvez pas comprendre. Il avait séché ses habits dehors, tu comprends un peu? Mbitakola, encore toi? Ouais, je suis sérieux, il nous regarde. Okay. Il avait séché ses habits dehors, on a volé. Il est en sécurité dans son quartier. Tu comprends un peu? Il est dans quel quartier? Où il habite maintenant là, tu comprends? Donc ce que je veux vous expliquer, c'est que quand il annonce la marche, on envoie les policiers le garder et peut dormir tranquille. Tu comprends un peu? Donc maintenant, s'il appelle seulement, dit que oh, les voici sur ma fenêtre, on va lui dire cache-toi bien mon frère. Ils sont combien? Ils ont quoi? On va te poser les questions, le temps que tu réponds là, ils vont te trouver dedans. Donc, vaut mieux une fois dit, vraiment, comme vous voyez là, je vais marcher. Hein? Oui. On renforce donc la sécurité dans la ville. Vous ne comprenez pas que c'est grâce à Jean-Michel Nincho que nous, on se rend compte qu'on a le dispositif sécuritaire. Pour un temps. On parle de l'insécurité dans la ville de Douala. Mais vous avez vu ce qu'on a déployé rien que parce que quelqu'un a annoncé qu'il devait marcher, Marilou. Donc, moi, je me dis tout simplement que vraiment, ça fait mal de savoir que nous, on a tout ça et nous, le bas peuple, on souffre. Parce qu'il a annoncé la marche, maintenant on va venir dire, oh, mais lui, les agents, il a trouvé les marches. Il ne connaît pas la rue de Epoudi. Alors, Fred Bolo, revenons sur la raison de la marche. Il a décidé de faire la marche pour protester ou encore pour décrier ce détournement qui a poussé à ce que la CAN n'ait plus lieu au Cameroun parce que tout le monde sait qu'il y a eu des surfacturations et qu'on ne pouvait plus faire la CAN en 30 secondes, Fred Bolo. Pourquoi est-ce que tout le temps il sait qu'il sera repoussé mais il s'entête à faire la marche? Oui, déjà, mais ce qui est d'abord surprenant, c'est qu'après tout ce détournement, personne n'a inquiété jusqu'à présent. Il y a des remariements ministériels, des changements par-ci, changements par-là. On a retiré la CAN au Cameroun, mais les gens qui étaient impliqués dans tout ce scandale, personne n'a inquiété. Donc, si M. Ndié décide de faire sa marche pacifique, juste pour protester, c'est pas pourquoi on l'empêche de marcher. Donc, c'est un citoyen camerounais, il est libre de faire ce qu'il veut, mais dans le calme. Je pense qu'il a... Reconnaissons tout de même que les marches peuvent être encadrées au Cameroun. On peut décider de faire une marche, mais on se encadré par les forces de maintien de l'ordre et surtout les forces de maintien de l'ordre et de la paix. Tout de suite, on prend le journal en anglais et on vous retrouve juste après, quand il sera 18h30. La deuxième partie de Disons Tout, une deuxième partie toujours bien enlevée. Et puis on nous rappelle également que les ex-délégués à la CUD, entendu parler de la communauté urbaine de Douala, oui, ils sont déjà à 21 mois de chômage bien sonné. Ils avaient été suspendus à la suite d'une grève qui avait été menée le 13 avril 2017 pour revendication d'une couverture sanitaire de ce côté. Il faut le rappeler également, malgré une décision de justice qui était favorable de leur côté, il n'y a pas eu de suite favorable de la part de l'autorité de la place. Donc, ils ont
ils n'ont pas été réintégrés jusqu'à présent par le délégué auprès de la communauté urbaine de Douala. Dans tous les cas, affaire à suivre. Beaucoup de courage à ces femmes qui sont certainement les épouses, les sœurs de ces personnes, ces ex-délégués. Beaucoup de courage également à eux, oui, la femme, parce que quand quand le portefeuille de monsieur Badelel, les femmes également se doivent de voler ou de venir en secours à leurs conjoints. Tout de suite, on prend la revue de presse. Oui, c'est la revue de presse. Je parle. Je parle le Bitacola. Voilà, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Je fais comme monsieur au journal de 20h. Vas-y, Bitacola. Tu réagis sur la queue de la veste, voilà. Ok, tout. Non, Voilà. non, ne soyez pas beaucoup. Soyez pas beaucoup. Être un peu sérieux. Fais un petit tractus comme pour ce Tu as que nous déjà fait présenté le un tout 21. petit peu. Je regarde. Comme Babila, comme Babila. J'ai d'abord regardé les vidéos avant de faire donc. Je prends la posture d'un présentateur. Vas-y alors. Donc on va commencer ce soir, chers fidèles téléspectateurs. On reste à Douala. Ils sont toujours en train de bouger. Tu sais que le rec est en train de te suivre, non? Tu n'as pas C'est peur lui de de... l'université de Douala, les Non. lecteurs de l'université. Le rédacteur en chef. Ah, on les appelle tous les recs. Voilà. Bon, on va rester à Douala, comme je le disais tantôt, vraiment pour parler. Le Cameroun, bientôt, on va dépasser les États-Unis. Aux États-Unis, pour te tuer, c'est rien. Hein. Aux États-Unis, ça va suffire seulement que ta tête m'énerve. Je me réveille le matin et te vois et dis you again, je suis là, tu comprends? Donc, on a déjà atteint ce niveau et je vous rassure que bientôt, nous, on va dépasser les États-Unis. Si le système en place ne fait pas quelque chose pour sauver la jeunesse, bientôt, comme je l'ai dit, Marilou, voilà un gars qui en plein 14h, où il a regardé que le film de Jackie Chan, il a regardé un film qu'on appelle Braquage à la hollywoodienne. Lui seul, il a pris sur lui, et pas que c'était deux. Oui. Certains disent que c'est le tramol qu'il est allé boire. Il est allé dans un point orange monnaie. Absolument pas. Quand le gars entre, l'anga est dedans seul. Le gars dit à ce gars, je suis venu prendre le dos. L'anga dit, on t'a envoyé l'argent ici. Tu veux prendre l'argent que... Donne alors le numéro. Il dit non, la recette. Comme la fille a cru que blaguer seulement, hein. Il a sorti un long couteau. Oh là là. Il a dit à la fille que mais c'est quand la fille a voulu un peu durcir, il a tué la fille. Le peu qu'il a pris, il sort le coupe, hein. Il a commencé à marcher lui normalement. C'est où les gars ont dit que trop c'est trop. Même pas les affaires comme on dit que non, vous allez aller et venir après là, non. Si on te tue, c'est un de moins. C'est comme ça qu'ils ont arrêté le gars. Le taper. Ça, comment on tape que le tramol finit sur lui de revient normal. J'ai pas encore vu Bitacola. Quand on tape le gars, on avait même déjà mis les roues sur lui. C'était comme ça pour le dire au revoir. Directement, il y a quelqu'un dans la foule qui a appelé la brigade Ndungue. Si la brigade Ndungue ne venait pas à temps, Marilo, c'est que voilà un Camerounais qu'on devait brûler. Qu'est-ce qui peut expliquer que, avant les gars faisaient même le plan avant d'aller braquer. Mais il suffit seulement que tu prends un peu l'herbe ou tu avales une palette de tramol. Directement, tu te crois que peut-être ce que 8 personnes peuvent faire, toi seul tu peux faire ça. Tu deviens John Cenas. Ah, vraiment, il y a de ce côté-là, c'était très très dégueulasse. J'ai parlé. Bitacola, c'était comment? On a tapé les bandits, il ressemblait à un chinois. Donc, c'était comment? je dis que c'était très très dégueulasse. Wow. On applaudit pour le français de Bitacola. Donc, tu crois que le français n'est que devant votre porte, hein? Marilou, Bitacola. on va du côté de Souboum. Comme on dit souvent que quand pour ceux qui ont fait Kinshasa, pour ceux qui ont fait également l'autre Kinshasa, tu comprends un peu? Congo, parce que, Brazza. non, laisse tout d'abord voir, il y a deux Kinshasa. Et il y a l'autre Kinshasa qui est pour Kofi Olomide. Je pense souvent à Bazou, hein, Bita. On parle au-delà de nos frontières. Ah, d'accord. Quand tu regardes, il y a l'autre Kinshasa qui est pour Roga Roga. Il y a l'autre Kinshasa en face qui est pour Kofi Olomide. Tu comprends un peu? Il dit souvent mensonge ezali ba précoce escalier ezana ba ya sanceur. Bitacola. Et je fais rigolant, Bitacola. Non, c'est toujours les mêmes personnes. Voici une fille. Un gars quitte lui de l'Europe, Stéphane. Il vit en France.
Il arrive au Cameroun, il fait la connaissance d'une certaine Mariam Flore. D'accord. Imbiroguet. Tout son séjour au Cameroun, la fille avait sa part de Benguete. On parle de 2014. D'accord. Le gars, donc, après tout son séjour, il a passé le fait de faire une année en famille en 2014. Ok. Le monsieur est rentré, lui, en France. Après, en étant la petite soeur de Mariam Flore, tu comprends pourquoi on appelle Blanche. Elle était enceinte. Elle demande donc au gars qui a Benguete enceinte. De temps en temps, elle filme le ventre de sa soeur, elle envoie au gars. Comprends comment, au nom de l'argent, une femme peut réfléchir. Elle parfois, elle dit que je suis en train d'aller au marché, elle fait le selfie sur son ventre, qu'elle a mis les habits dans son ventre, elle filme, elle envoie au gars, tout un scénario. Jusqu'à ce que sa petite soeur accouche, elle sort de l'hôpital, elle va prendre les habits de maman là, oui. les habits de la maternité là, elle porte le bébé, elle envoie au gars, donc c'est comme ça qu'elle faisait. Et le gars envoyait 50 000 chaque fin de mois pour la nutrition, pour s'occuper de son bébé. Et avait envoyé sa famille d'aller regarder l'enfant. Et comme la fille savait qu'il y a des étrangers qui venaient, elle s'est arrangée à être avec la complicité de sa maman. Donc où la famille de Stéphane vit et savait qu'ils ont un enfant dans telle famille. Le gars arrive au Cameroun. En 2019 maintenant. En 2019. Waouh. Il a tout fait, il a fait les papiers. L'enfant 14 ans, l'enfant il a un peu... 5 ans. 5 ans. Oui, il dit qu'il va amener sa femme et son enfant en France. Il est venu là d'abord doter la fille, sans savoir que l'enfant n'était pas son enfant. On a fait le mariage. Il n'était pas toujours au courant que l'enfant n'était pas son enfant. Il est même allé avant de doter même, parce qu'il avait fait le toqué-porte, il allait faire un passeport express pour les deux, l'enfant et la mère. Parce qu'ils ont établi un faux acte de naissance. Tu comprends un peu? Mettons le nom de la maman. Avec le nom, avec le nom de l'enfant et la mère et le nom du père. Donc l'enfant a deux actes, il y a le faux acte et il y a le vrai. Et la mère même de l'enfant connaît. La grand-mère de l'enfant, c'est elle-même, elle est l'actrice principale du film. Voilà que on dit que les copines, que rien ne se cache. Elle a dit que je vais arriver à Beng, si découvre mon le fait que je suis à Beng, c'est Beng. Je vais me battre, je suis une femme, je vais m'en sortir. C'est l'une de ses copines qui a vu la pleure du mariage, la manière que le gars a dépensé pour le mariage. Elle passait barbare dit au gars que comme tu vois là, l'enfant là n'a jamais été ton enfant. Ou Flo, elle n'a jamais accouché, elle n'a pas d'enfant. Tu comprends? Oui. Où ça, maintenant le gars a pris le passeport, a pris le visa, tout ce qu'il avait à dépenser. Il est venu chez la fille, non, je ne te donne pas, mais je mets le feu sur ça. Merci pour tout ce que tu m'as fait. Oublie-moi dans ta vie. On a voulu tout expliquer. Le gars est rentré mal à l'aise. Il est rentré lui en Europe. Il a brûlé. Il a brûlé. Quelqu'un peut se suicider comme ça. Et la fille marche toujours avec l'alliance au quartier. Elle n'est pas honte. Mais elle est mariée. Elle est mariée, mon frère. Elle est mariée, mais que tu m'as dit. Le gars, si le gars pas, il ne revient plus. Elle est mariée en même temps. C'est sa prison. Quelle prison? C'est sa prison là-bas. C'est sa prison où? Elle peut vendre même ça et manger là. Si c'était l'eau, elle peut vendre un temps parce que les 50 000 qu'on envoyait pour l'enfant, elle n'aurait plus. Voilà qu'on a fait le passeport. Vraiment, on va tout simplement dire demander à nos jeunes soeurs, soyez un peu honnêtes. L'escroquerie vous a fait quoi? Ça vous donne quoi? On envoie les 50 000 sans oublier ta part. Oh, j'ai vu telle robe comme ça, chez telle personne, Chopino, marché central. Et tu filmes, tu envoies. On envoie l'argent, tu achètes. Et le gars n'est même pas là pour te réviser sexuellement par là. Il est à distance. Vitacola. Non, ça me fait mal, ça me fait mal. Et après on va dire, oh les Benguetais, oh les voyageurs, oh ils sont montés, ils sont descendus. Ne prends pas feu, Parmi eux, il y a ceux qui sont sérieux, il y a ceux qui sont conscients, il y a ceux qui savent que non, on a appelé à être des chefs de famille. Et je vous ai toujours dit sur ce plateau, il y a la différence entre être un Benguetais et être un Benguis. Le Benguis, c'est celui qui n'a pas où dormir. Là, il faut retenir. C'est normal. Vous comprenez? C'est très normal. Voilà, et le Benguetais, c'est celui qui a déjà une situation de vie stable. Donc, avant de t'amener vers quelqu'un, pose-lui la question. Quelle est ta situation géographique ou financière? Géographique, c'est géographie. Géographie, c'est la géographie. Vitacola. Continue, mon frère. Vous croyez que c'est facile d'être un présentateur de journal? C'est pas facile, Vitacola. Donc, pour sortir Marilou, une histoire très très triste. Voici un papa qui décède comme ça. Il était mort comme ça depuis. Il avait la tuberculose. Tu comprends? En mourant comme ça, sa fille n'avait que 4 ans. Tu comprends? S'il vous plaît, à votre attention, vous que nous regardez à la maison là,
La fille n'avait que 4 ans. Entre-temps, alors, la maman n'avait plus les moyens parce qu'on avait trop dépensé sur le père. Oui. La belle famille, la famille de l'homme, tu comprends, l'un des frères de la famille se propose avec le concours de son épouse pour élever, pour récupérer le bébé de 4 mois et l'élever. On a élevé l'enfant jusqu'à aujourd'hui. L'enfant est décédé à l'âge de 38 ans. Mais il y a de cela quelques années, l'enfant devait avoir 35 ans où il s'est rendu compte que, effectivement, sa maman vivait. Parce qu'on lui avait longtemps caché la vérité. On disait que tes parents sont orphelins de père et de mère. Donc l'enfant, avant de mourir, ça dandinait déjà entre sa famille qui est élevée et sa vraie maman. Et sa vraie maman. Donc maintenant, le corps est ici à l'hôpital de la Tentini. Quand la maman s'est rendue compte que sa fille, parce qu'on a toujours caché l'enfant. Oui. Quand la maman est tombée donc sur l'enfant, tu comprends? Où la maman donc a commencé à se rapprocher de sa fille jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Mais elle est à la Tentini, la maman vient un jour prendre visite à l'enfant et elle quitte pour aller préparer pour revenir. L'enfant reste pas derrière, elle meurt. Quand on envoie le SMS, comme on dit que le monde est devenu un village planétaire, on n'appelle pas la maman pour l'informer, comme tu vois là, ta fille est décédée. On envoie le SMS à quelqu'un en Europe, c'est quelqu'un qui envoie à quelqu'un avant que ça vienne tomber chez la mère qui était à l'hôpital le matin, que tu vois là, ta fille est décédée. La maman va se précipiter à la morgue, payer les frais, payer tout. Et sur l'acte de l'enfant, comme le papa était mort avant, on avait plutôt mis père inconnu. Et là, la maman, c'est la maman qui avait l'acte de l'enfant. Oui. Tu comprends? Maintenant, où ça fait problème, c'est que la famille qui a élevé Ekoto et père, Nathalie Flore, tu comprends? Qui est décédée le 5/1/2019, est en train de dire c'est eux qui vont enterrer l'enfant. La maman dit que moi, je ne peux pas aussi être en vie, vous enterrer mon enfant. Tu comprends? Jusqu'à ce que la maman, maintenant, le corps est bloqué à la mort. Ils étaient au tribunal. Ce matin, on a renvoyé l'affaire pour ce vendredi. Donc, vous comprenez que le monde est devenu formidable. On dit simplement vivons. Seulement, ouais. Comment discuter l'enfant de quelqu'un? Jusqu'à dire que tu sais comment on élève l'enfant. Bon, moi, ça m'a beaucoup énervé. On va aller tout de suite avec le coup de crayon de M. Abou, encore Kafkaye. Quelque chose pour nous ce soir. Dernier remaniement, certains esprits ne peuvent pas faire des bruits. Voilà un monsieur couché au lit avec son épouse. C'est où sa femme dit, tu vas faire comment maintenant? Elle pose la question. L'homme dit, est-ce que je peux parler fort? Tu sais d'abord que je suis un éperviable. Déjà, toutes nos condoléances à ces familles-là qui ont perdu des personnes, à l'instar de ce qu'on a reçu tout de suite dans la revue de presse. Alors, tout de suite, Fred Bolo, tu es un homme. Oui, Marie. Voilà. Et tu as certainement des amis, des proches ou des frères qui sont du côté de l'Europe. Alors, un cas comme celui-ci, où s'il arrivait que tu aies une belle-sœur, c'est-à-dire la femme d'un frère qui se retrouve au Cameroun et qui décide de jouer un double jeu, c'est-à-dire qu'en disant au père de l'enfant, à son mari, qu'elle est enceinte, pourtant ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que tu pourrais apporter comme solution ou bien encore comme sanction? Non, moi, je pense que le gars, il a bien réagi. Oui. Parce qu'au lieu de créer un scandale, il a trouvé mieux de brûler les passeports et autres, et puis de rentrer en Europe tranquillement. Oui. Parce que il a fait le mariage. Il a fait le mariage, oui, justement. Donc, il a mis une croix sur toutes les dépenses. Donc, parce que d'autres personnes auraient fait pire que lui. Peut-être prendre même la matière ou quelque chose, faire du mal. Comme on a bien vu. Oui, justement, donc il a trouvé bon de se débarrasser de tout son passé et puis de continuer une nouvelle vie. Alors, Laure Bakanda, la plupart du temps, on dit que les gars qui sont en bec, les hommes qui sont à l'étranger, qui sont à distance, ne sont pas sérieux. Mais pour une fois, on a un gars qui est totalement sérieux, qui assume valablement son rôle d'homme, qui fiance, qui épouse une femme, qui lui fait l'enfant entre guillemets, parce que ce n'est pas son enfant finalement, et qui décide même de faire un regroupement familial en faisant le passeport de la femme et autres. Alors aujourd'hui, une histoire pareille, est-ce que ça ne pousserait pas les hommes de l'autre côté à commencer à émettre des doutes par rapport à des compagnes qui laissent sur place? Forcément, parce que quand même, c'est quand même assez dommage pour une femme qui se fait entretenir pendant 5 ans, on va dire 5 ans. Oui. C'est-à-dire que c'est rare de voir quelqu'un qui vient en Europe. Il ne jouit même pas, comme a dit Bitakola, de tout ce qu'il faut jouir de la femme. Oui. Mais il se permet quand même d'envoyer peut-être un petit quelque chose chaque mois. C'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup
pour un enfant, pour une femme qui n'a pas l'habitude de côtoyer, voire à distance, il donne l'argent tous les mois pendant 5 ans et il essaie. Ça veut dire qu'il était même soucieux de cette fille. Parce qu'il reste en Europe, il fait les papiers, il veut ramener sa famille avec lui. Mais voir une fille comme ça pendant, on peut faire ça encore peut-être 2-3 mois, 1 an encore, ça dure. Ouais. Mais 5 ans, c'est beaucoup, c'est énorme. Je ne sais pas avec qui elle marchait pour lui donner ce genre de conseils, pour dire que voilà, continue, ne lui dis pas la vérité et tout. Et quand j'entends Bitako la dire que c'est avec la complicité de sa maman, franchement, est-ce que cette mère aime sa fille? Parce qu'une maman qui aime son enfant ne donnerait pas ce genre de conseils à sa fille parce que c'est pas bon. Pour moi, c'est l'escroquerie. Escroquer quelqu'un comme ça pendant un bon nombre d'années, c'est quand même énorme. C'est même la malchance. Franchement, à un moment donné, tu as un examen de conscience, tu te dis qu'est-ce que je suis en train de faire. Le gars a payé le fait. 2, 3, 4 ans, quand même, c'est beaucoup. Alors, moi, je vais demander aux femmes. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir plutôt l'inverse. Voilà. De voir des hommes qui viennent ici, peut-être enceinter des femmes, et puis laisser tomber. Oui. Il y a des filles au quartier qui ont été victimes, qui vont dire voilà, c'est bien fait pour nous. Si elle a eu le courage, si on a l'habitude de nous faire ça et qu'elle a eu le courage de nous venger, quelque part qu'elle le fasse, mais vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. Je pense que le garçon a quand même bien réagi. Il s'est dit que voilà, on peut perdre de l'argent aussi, on peut investir et tout, on perd de l'argent. Voilà, je te laisse avec toute ta malchance. C'est tout ce qu'on sème ici dehors, on va finir par le récolter, bon ou mauvais, vraiment. Alors, moi, je vais juste demander aux femmes de savoir ce qu'elles veulent. J'aime à leur rappeler tout le temps. Il y a des femmes qui ont beaucoup d'amour à donner. Il y a des femmes qui ont la disponibilité de la sincérité. Il y a des femmes qui ne demandent qu'à rencontrer un homme qui pourra leur donner de leur amour. Et ça, quand une femme tombe sur ce beau cadeau donné par le ciel et qu'elles ne veulent pas en faire bon usage, pour moi, je dirais tant pis, il n'y a qu'à supporter les conséquences. Tout de suite, on prend la revue du web. Salam alaikum les frères, nyawanta kan arsawa kan ledi bokon la sawa ka ille batiti. Bodene kar say wonna quand tu me vu, je te vois, quand je te vois, tu me vu, ça fait les vues et ça fait les voix. Mesdames et messieurs, wallah ni que vous wasanarga, apprêtez-vous pour voir le casting pour le tournage d'un film chinois à la camerounaise. Voilà les premiers acteurs sur la scène. Je vous assure, quand vous aimez une femme, il faudra l'épouser. Ça, c'est très important. Mais mon frère a voulu faire la demande en mariage. Voilà, ça n'a pas de malchance. Regardez. Tu fais. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas d'argent. Tu vas me demander un mariage en quoi? Tu vas payer déjà ça, ce que je porte ici. T'es un malade, toi. Déjà, ça, on va les vendre. Vous êtes malade. T'es un ouf, toi. Et tu demandes un mariage à qui? Mariage, à ton âge, on n'a pas de maison, on n'a rien, on va se marier en quoi? T'as un ouf, toi. Prends ta bague, wesh. Elle est bien énervée. Mes chers frères, voici les terminators. Quand vous venez de l'Europe, vous enceintez les filles, c'est ici là. Vous partez. Maintenant, vous revenez encore peut-être 10 ans ou 3 ans après. Quand vous avez enceinté 5 filles, 10 filles, le jour où vous se rencontrez au même endroit que vous, malchance. Vous allez comprendre. Regardez comment un monsieur il enceinte les femmes et pas. Et il revient maintenant 5 ans après. Voilà, les filles sont réunies pour lui. Les filles du même quartier. Le gars, c'est bon, comment 5 filles de temps tu laisses, tu calcules une là, tu donnes 3 paires de gifs, elle va démissionner, il reste 4, tu t'occupes de reste. Donc mes chers frères, c'était 3 images pour aujourd'hui, salam. On se revoit demain, wallahi que je vais en avoir zedi pour une autre séquence d'images. Wallahi que
Revenons à notre invité pour la dernière ligne droite de notre émission, disons tout, Fred Bolo, qui est toujours en notre compagnie. Alors Fred Bolo, vous avez fait beaucoup de collaborations avec des artistes tels que Eugénie Idi, le Grand Bendeka, et la dernière en date, on parle ici de Titanic de Petit Pays, Olive et Henri Tiki, qui sont 3 personnes qui vous ont accompagné dans votre dernier single. Oui, justement, parce que on dit souvent que l'union fait la force. Oui. Et moi, j'ai trouvé bon d'être entouré par mes jeunes frères, l'occurrence de Titanic, Henri Tiki, Olive Ibende, qui sont avec moi au quotidien pour faire ce single que je vais de mettre sur le marché, une chanson que j'ai fait pour mon ami Darol. Il est votre producteur ou il est votre ami? Il est mon ami et mon producteur en même temps. Donc c'est une histoire de famille. Darol le Mexicain. Donc oui, le Mexicain. Donc il n'y a que ce que je peux faire pour lui. Parce que je ne suis pas milliardaire comme lui. Donc la seule chose que je peux faire pour lui, c'est de d'écrire une belle chanson. C'est l'exemple pour laquelle vous avez vu tout à l'heure ce beau vidéogramme qu'on a vu en offre là. Alors est-ce que c'était une façon pour vous de donner également la chance à des jeunes artistes pas très connus de la scène? Parce qu'Henri Tiki, c'est vrai, le vocal porte beaucoup, mais ce ne sont pas des noms très connus de la scène musicale pour le moment. Oui, exactement. C'est vrai que Titanic, de Petit Pays, on connaît un peu. Olive, pas très connu. Justement, oui. Olive, pas tellement, ni Henri Tiki. Oui, parce que moi également, j'ai eu la chance d'être entouré par mes aînés. Parce que vous voyez, M. Combendeka fait le jeu avec moi. Donc, ça m'encourage aussi à tenir la main de mes jeunes frères, aussi de les propulser au devant de la scène. D'accord. Kenin? Donc, moi, je ne vais pas demander une question, mais je vais vous demander, Frère Bolo, de faire la capella d'une chanson, l'une de vos chansons que vous aimez plus que les autres. Celle que j'aime ou bien qu'il aime? Non, celle qu'il aime plus que les autres. Parce que quand tu écris ton album, tu sais qu'il y a l'autre là-bas, que ça, c'est le dernier. Oui, j'aime toutes mes chansons. Mais la préférée, parce que c'est une histoire qui me touche personnellement, c'est Ami Jaloux. Mon ami est devenu mon ennemi, écoutez-moi l'histoire. Je dis mon ami est devenu mon ennemi, écoutez-moi l'histoire, maman. Mon ami, tu sais dans la vie, tout est vanité. Pas bon appui, nos jeunes moyens. Oh, on y lingande, tous les jours Paris. C'est comme si tu étais le premier arrivé à Paris. Paris. Oh, n'oublie pas que là-bas où tu es mon ami. On sait comment tu vis là-bas, gardien de magasin c'est toi, gigolo c'est toi, plongeur dans des restos c'est toi. Mais lorsque tu viens au Cahamé, tu viens faire rêver les femmes. Ah ouais, c'est ça, j'ai envie de savoir, avant qu'on nous sorte. Je connais la personne qui voulait lui parler. Tu me prends la question de la bouche Mitakola. J'ai l'impression que... Le gars là porte le veste comme ça. Je sais pas de qui tu parles. Avec les cigares. Je sais pas de qui tu parles, mais Fred Bolo, tu es mieux placé pour nous dire. Permettez s'il vous plaît. C'est un message qui est destiné à quelqu'un ou encore c'est juste des paroles en l'air? Non, c'est juste des paroles. C'est un message qui est adressé à tout le monde. C'est pas une personne particulière. Donc, vous savez, nous les artistes, lorsqu'on marche en route, on découvre beaucoup de choses. Mais vous avez dit d'entrer. Et nous, justement, cette chanson, elle me plaît parce que ce sont des histoires que j'ai vécues à travers certaines personnes. À travers le témoignage de quelqu'un. Justement, je me suis donc inspiré de ces histoires pour écrire cette belle chanson. Donc, elle me plaît tellement et chaque fois que je la chante, cette chanson, je me sens aux anges. Merci beaucoup Fred Bolo, merci. Et voilà, tu restes le bienvenu sur ce plateau. Merci Bitakola, merci Karine, merci Kinyin, merci Laure Bakanda, merci également à Georges Mitterrand, merci Dani Warren The2, le Malik Show, Nadine Guanfo. On vous retrouve toute cette grande équipe demain quand il sera 17h30 dans le cadre d'une autre édition de Disons tout. D'ici là, merci de rester connecté sur Equinox Télévision.